Voilà, ça commence déjà. L'ennemi des chiens, même pour nous, c'est dangereux. Les fameuses chenilles processionnaires. Surtout si les chiens mettent leur pif dessus, ça peut être très dangereux pour eux. Ça peut être direct la case veto ou même la mort. Voilà, ils sortent par là, ils se suivent. Et puis c'est pas la première fois qu'on en voit. Alors maintenant, dès qu'il y a des pins comme ça, il y a souvent une nid dedans. Et puis maintenant, qu'il fait chaud, ils sortent. Ils sortent, alors là les chiens ça peut être dangereux. En menant, on en a déjà vu des qui traversaient aussi, un peu plus loin. Alors voilà, dès qu'il y a genre des pins comme ça au bord, ils adorent se mettre dans les pins comme ça. Pas très haut les nids. Puis dès qu'il fait chaud comme maintenant, ils sortent. Caramel, où c'est que t'es là? Alors ici c'est le lieu. Oh merde. Oui, il y a de la pression. Il y a encore de l'eau, ils l'ont pas fermé. Bah non, que c'est la belle saison. Ah oui, c'est vrai. Nous, c'était la saison froide quand on était venus. Ouais. Alors ici, c'est le lieu où on a trouvé la caramel. Ce petit chien jaune. Là, par contre, ça coulait pas là. Hein. Alors, on va voir. Bon, on la tient en laisse pour voir, pas que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. On va voir si elle reconnaît quelque chose. Si... On ne sait pas ses réactions. Ouais. Ça fait 1 année et demie. Ouais, 2 ans, ouais. Pas. Ça fait un petit 2 ans quand même, ouais. On ne sait pas. C'était en 22, mais qu'on était venu. Non, mais ça fait 2 ans au mois de septembre. Ah ouais, donc 1 année et demie, ouais. Ici aussi, il y a de l'eau. Alors, cette année, qu'est-ce Ouais, qu'on pense? ils ont ouvert l'eau partout. Tu te connais? Là, il y a toujours le truc de glace. Alors la caramel, c'était son habitat. Elle rôdait ici autour. On a resté un bon moment ici autour. Nous, il y avait bien des belles places là pour les camions. Celui qui s'occupe d'ici, il nous laissait l'eau. C'était bien gentil quoi. Donc, Alors, là, il y a le puits. y a pas d'eau? Ici, un petit peu. Ouais, la petite fontaine. Quoi. Ouais. Allez voir l'église, caramel. Ici, c'est où on peut allumer des bougies, mais pas des bougies dans le plastique. Ça, il y en a toujours. Ouais. Pourtant, c'est bien marqué. Ça va, caca? Et on va devant l'église. Alors, il y a plein de robinets d'eau partout. Et puis, nous, on avait vu que la pression... c'est un Karcher, le machin. Alors, India, tu reconnais, toi aussi? La poubelle, elle est juste par terre, mais non, il n'y a plus. Ah ouais. Ah ouais, ils n'ont pas mis. C'est un endroit très joli. Alors, caca. Ici, c'était le garde-manger de la caramel. Ouais. Non, mais une gaffe, moi, le C'est où pense. elle venait manger. À cette poubelle ici. Hein? Le caramel. Bien. Ici, c'est où on faisait des blagues avec les Vivi. Là-dessus, ils peuvent pas monter sur ces machins. Voilà. Il y a 1 année et demie, c'était le chien errant du lieu, petite Fifi. Et puis maintenant, c'est notre caramel adoré. On avait fait une vidéo sur la chaîne de Monsieur Papon, je vous la mets exactement à ce endroit ici pour savoir qu'est-ce qu'on voulait faire De ce chien-là. avec ce petit animal. Hein, caramel. Bon, je vais la lâcher. Ouais. Là, il n'y a elle pas est de souci. pas Ouais. traumatisée plus Non. que ça. Ouais, moi je m'attendais à plus de traumatisés. Mais je crois qu'elle connaît quand même. Ouais, elle connaît son lieu. Alors s'il y a bien un lieu qu'elle connaît comme sa poche, c'est ici. Hein, caramel? Ah, ici, j'ai bien nettoyé, hein? Ah ouais. Je vais couper les branches des arbres, là. Ils ont fait propre. Ah ouais, ici. Tout fait propre. Oh là, là, elle remarque son territoire, elle pisse. Hein, Zindia, au lieu d'être dans les pattes.
Ah ouais, il y avait des gros, mais ils venaient, ils penchaient une chier. Hein. Alors, où est le caramel? Voilà, on aura fait le tour là. Ah, là aussi, ils ont enlevé un gros là. Ils ont bien nettoyé ça. Alors, caca, caramel. Eh, ça joue caramel. Caramel. Tu reconnais alors? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est ton chez toi ici, hein? Tu reconnais? Ah, ici, il y a de l'eau. Ah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau à tous les robinets. Je vous mets l'endroit aussi où c'est que c'est, au Portugal, pas loin de Satan. Et puis comme ça, vous pouvez voir, je vous mets la carte. Et puis le nom du monastère. Au mois de juin, un truc comme ça, il y a une énorme fête ici. Et tous les grandes places là-bas en face, tout, il y a au moins 50 cars qui viennent. Alors oui, 50 cars, mais la route par là, c'est une petite route étroite. Et puis par l'autre côté, c'est étroit aussi. Donc, mais ils viennent tous en car. Ah, il y a vraiment la grosse fête. Et puis nous, on pense que quand on est arrivé ici au mois de septembre, octobre, on pense que c'est un chien qui a été abandonné au mois de juin pendant la fête. Que c'est pas la première fois qu'il y a des chiens qui rôdent ici autour. Caramel, tu viens ici, là-bas, il y a la route. Il y a juste la route là-bas. Et puis voilà. Puis depuis le monastère, vous pouvez faire la route du miscaro. Alors le miscaro, c'est un champignon que les Portugais en raffolent. Ils vont avec des pioches. Ils piochent là, et c'est pas du tout, c'est des petits champignons jaunes un peu. Puis juste à la surface du sol là, et puis ils piochent, et puis voilà. Ce qu'on n'a pas chez nous quoi. Alors si vous faites la route du Miscaro, bah, c'est un parcours, il y a la carte plus loin, je vous la mettrai. C'est quand même 5 h et 18 km quand même. Voilà, il y a quand même un bout. Hein. Il y a la India qui beuille. Ça va India? Ah ouais, voilà, bah, il y a le truffe. India, t'es bien là? Hein, Fifi? Alors, ce que je vous disais, la route du Miscaro. Donc c'est un petit champignon. Ils mettent même pas une photo. Ah non. Alors 18 km, 5 h, circulaire, bon dénivelé ça, ouais, c'est pas trop énorme. Alors nous on est là. Ça ferait vraiment un gros tour. Hein. Comme ça. Alors oh, bon, il le faut dans l'autre sens, il y a la flèche. Donc ouais, bon le dénivelé ça va. Ah, ça monte juste un peu avant 800 mètres quand même. Donc voilà, la route du Miscaro. Mais bon, 5 h, il faut partir tôt le matin. Hein. Et puis là, PR1 et SAT qu'il faut prendre. C'est tout bien indiqué quand même, les chemins pédestres ici. Là, on voit un niveau de difficulté modéré. Orientation, c'est très facile. Environnement, c'est 2. Type de soulier, 2. Donc, puis physique et effort physique, c'est 3. Sur une échelle de 1 à 5. Bon, bah, ça va alors. Voilà, puis là, ça c'est la grande ville, Viseu, puis nous on est à Satan, juste à côté de Satan. Voilà à quoi ressemble l'église, une petite chapelle. Alors dimanche et jour férié, l'église est ouverte. Quand je sais pas comme chez nous où toutes les églises sont toujours ouvertes. Ici il y a des vols, ben oui malheureusement il y a des vols, et puis là-bas il y a un petit musée aussi, donc nous, un dimanche, il y a celui qui vient s'ouvrir, il y a même des toilettes. Il vient tout ouvrir et puis là, bah, après, tu peux visiter comme tu as envie, quoi. Alors nous, on n'avait plus à aller dans l'église. Et puis, bah, très sympa, quoi. Bon, j'avais pas filmé en ce temps-là. Ah bah, le 26 mai. Annuel. Bah là, ça sera le 26 mai. Il y aura la grande fête. Ouais. Ah ouais. Avec un gros programme. Le 26 mai là, on aura des chiens ici, je pense, qui seront abandonnés. Et sinon, c'est un grand parc.
Alors là, il y a l'église, là-bas, il y a le parking, ouais, il y a le parking aussi. Il y a des parkings un peu tout autour. Et puis là, il y a plein de tables partout avec un gros truc de grillade. Quand on était venu, on avait fait des grillades, on avait fait des marrons au grill, on avait même fait des frites au chaudron là. Sur le grill, c'était génial. On était bien. C'était un bel endroit, tout. Vraiment très très grand, hein. Une très très grande zone. Et là, on quitte la zone église pour venir à la zone pique-nique si on veut. Là, il y a la buvette. Donc, il y a le marchand de glace. Là, il y a le petit bar avec buvette, justement. Puis voilà. Puis la caramel, je sais pas si elle est râlée avec ma mère. Je sais pas. On verra ça. Ici, c'est où on avait fait les grillades. Il y a seulement quelques grilles. Il y a plein de tables. On avait posé le camion par là. Ah, alors, le caramel, il fait son petit tour du proprio. Alors, c'est qu'il faut mettre des grilles là. Et puis là, t'as nous un petit robinet d'eau. Voilà, à volonté. Là aussi. Puis nous, on avait mis des camions ici à côté. Et la caramel, bon, il pleuvait tout ce qui est des cordes quand on était là. La caramel, on lui avait mis un petit dodo sous la table ici, au début. Puis toutes les nuits, elle gueulait. Bou, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. À ce moment-là, il y a une nuit ou deux, elle a failli passer pas loin de la hache, moi je vous le dis. C'était quelque chose, on ne pouvait pas dormir. Nuit blanche, nuit blanche, nuit blanche. Donc vous pouvez demander à mon frère et à ma mère, c'est pareil. Donc ouais, on lui avait fait un petit abri là, sous sa table ici. Puis après on lui donnait à manger bien sûr. Et puis après la suite vous la connaissez. Ah, maintenant les chiens ils sont dans la voiture. Ils sont prêts pour repartir. Hein? La caramel elle vient dans la moto. Hein? Elle veut pas rester ici la caca. Elle veut revenir avec. Hein? Oui, oui, bon là elle est allée jusque là-bas, elle a fait son petit tour, elle est allée là-bas, elle est allée voir comme c'était quoi, voilà, comme ça elle aura pu faire son petit tour. Bon voilà, la manivelle est réparée. Alors cette fois-ci, comme avec la visseuse, ça a un peu foutu en l'air, ça l'a écarté, dedans c'est comme un, bon, c'est un rond avec une fente dedans. Et puis dans la manivelle, bah, il faut que ça passe autour et puis il y a la fente dedans justement pour tourner. Puis comme ça l'a un peu écarté, alors bah, j'ai mis un peu la manivelle, bon j'ai dû limer un petit peu. Et là j'ai pu mettre la manivelle, bon je l'ai enfoncé avec le marteau, au moins là elle est bien au fond, elle tient bien. Tu peux même plus l'enlever à la main. Et par sécurité, bah, j'ai mis une petite chaîne ici avec voilà, un petit écrou. Une petite chaînette, j'ai fait un trou dans la manivelle là, et puis comme ça quand je veux utiliser, voilà, et puis là je peux tourner et puis fini. Puis là il faut y aller pour la ressortir, j'ai pas réussi à la ressortir. Et puis comme ça quand on roule, bah, maintenant elle reste toujours dessus, et puis au cas où il y a cette petite chaînette comme ça, si jamais elle fait que de pendre quoi. Voilà, mais là elle tient super bien, donc voilà, j'ai quand même pu réparer mon petit système pour la manivelle. Voilà, avec les fifis on a trouvé un joli petit endroit au milieu de la forêt, perdu au milieu de la forêt. Hein. Là il y a un petit ruisseau qui coule sur le chemin, ça coule tout le long. Puis ici on est dans une zone où c'est ces gros rochers portugais là, typiques. On voit le sol c'est tout comme ça. C'est très beau. Et là, il y a un apiculteur qui a mis des panneaux. Alors déjà en Suisse, on ne signale pas quand il y a les abeilles. Là, ils vous mettent un panneau là. Il y a le même en haut là, quand nous on est arrivé par en haut. Nous on croyait que c'était des fausses entrées, propriété privée, et puis voilà. Non, non, là c'est pour te signaler comme quoi il y a des ruchers ici. Il y a une belle petite maison derrière encore.
Et en plus, il te met le numéro d'apiculteur avec le numéro de téléphone. Donc si tu veux contacter pour avoir du miel, ça peut être sympa ça. Et puis vous voyez, c'est le caramel. Caramel, voilà. Il y a la caramel qui connaît pas encore les ruches. Hein. Et puis là, bah, ils sont bien sur ces gros rochers plats là. Et puis ouais, le chemin c'est tout comme ça. C'est vraiment un joli petit coin là. Toujours au Portugal bien sûr. Hein. Et là, avec les fifis, aujourd'hui, c'est le premier jour qui fait beau et chaud. Je suis en t-shirt, il fait super bon. Depuis qu'on est arrivé au Portugal, ça fait quoi, une semaine? Eh ben, c'est le premier jour où on peut sortir les chiens en t-shirt. Vous voyez, là, il y a de nouveau le deuxième panneau là. Au moins comme ça, tu es averti, même que tu les vois quoi. Puis là, il y a un truffe. Ouais, marche pas vite le truffe. Ah franchement, alors c'est tout des... Ici on voit il y a des bornes, des petits plombs en béton au bord des chemins, puis ça délimite les parcelles de forêt privée. Il y a souvent une lettre ou deux lettres dessus, les initiales, ou bien des couleurs. Donc ouais, c'est bien fait quoi leur truc. Chacun a sa petite parcelle. Et là-bas, c'est le village de Vilaboa. Il me semble, sur la colline. Vu comme ça. Voilà, ouais. Vilaboa, le jour où vous trouvez, c'est perdu, hein. Nous aussi. Ah bah voilà, là il y a un de ces petits poteaux. Donc c'est ça délimite la parcelle. Voilà. Il y en a plusieurs vers les chemins. Et puis voilà, belle petite forêt. Bon là, il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis une semaine, donc le bout de chemin là, c'est le bourbier. Il y a même la mer supérieure qui nous attend.